regarde si j'ai d'autres trucs à fermer, mais non, j'ai rien d'autre à fermer. Fermez ta gueule, hop C'est hop bon, hop. Allez enregistrement, hop. je suis. Oh, Oui, classique, classique, oui, c'est un peu bah trop ouais. téléphoné ça, monsieur. Ouais, je l'ai là. Il est là. C'est mon téléphone. Allez hop, je n'arrête jamais. Le- J'adore, Ah. mec. Et en plus, voilà, l'enregistrement est lancé, donc on pourra laisser ça sur YouTube pour qu'on se foute de la gueule de mon humour. Si ce n'était pas déjà fait. Alors, les Urban Limited 2025, qu'est-ce que c'est? Donc, pour rappel, Urban Comics, tous les ans, propose ces Urban Limited. Donc, il s'agit de 3 ouvrages qui sont proposés en décembre 2025. Ces ouvrages sont assez extraordinaires sur plusieurs points. Donc pour cette année, ils en ont proposé vos 3, comme je l'ai dit. Ils ont proposé The New Frontier, The Dark Knight Returns avec Strikes Again, qui est donc la suite, et Kingdom Come. On va regarder un petit peu ça en détail. Alors, j'ai déjà fait un sujet sur les Urban Limited. Donc, je vous invite à aller voir, la vidéo est sur YouTube. Et si là, vous nous regardez sur YouTube, le lien sera dans la description. Tu peux passer à la slide d'après. Je vais quand même en dire quand même 2-3 mots, mais du coup très très rapidement, parce que, comme je l'ai dit, il y a d'ores et déjà un sujet. En 2 mots, c'est luxueux, onéreux. Voilà, 2 mots. C'est vraiment le principe de cette collection. C'est une sorte de collection super prestige, et qui dit super prestige dit super onéreux, super prix. Donc là, de nouveau, c'est aux alentours de 99 €. Il me semble qu'il y en a 2 sur 3 qui est à 99 € et peut-être que le troisième est à 89 €, sans doute celui qui a moins d'âge, tout simplement. Donc ici, il est important, vu le prix, de savoir si ce sont des ouvrages qui sont faits pour vous. Donc après, on va un peu se focaliser sur les ouvrages, je vais vous en parler un peu plus en profondeur, pour que vous puissiez savoir si, oui ou non, cela vaut le coup de sortir le billet de 100 €. Mais sinon, au niveau donc, de cette collection en elle, donc c'est un livre aux dimensions quand même vachement grandes, avec un style quand même vachement luxueux, je l'ai dit, numéroté, donc tout le tralala, et quand même assez résistant. Clairement, il y a un bel objet, c'est-à-dire qu'on te propose un titre super et on te donne le contour, la forme qui va avec, pour que tu aies quelque chose d'extraordinaire tant sur le fond, du coup, sur le récit en lui-même, que sur la forme. Le chacal en moi viderait que ce soit les seuls ouvrages urbains fabriqués correctement. C'est pas très très gentil ça. Mais oui, vu le prix, si le truc il se détruit la première fois que tu le prends dans les mains, là ça fait mal. Donc non, ce n'est pas le cas du coup de cette collection, mais encore une fois, vu le prix, il vaut mieux. Slide suivante, on va rentrer tout doucement dans le détail. Si vous voulez plus donc d'informations sur les Urban Limited, n'hésitez pas à regarder donc dans la description le lien Urban Limited. Ah, je comprends, Docteur Bishop, hein. Les omnibus, tu as beaucoup plus à lire. Maintenant, ça fait vraiment Bible, hein. Tu as vraiment juste une couverture. Tandis que, encore une fois, tu as vraiment un objet un peu plus de luxe pour les Urban Limited. Mais en même temps, ils sont présentés, de base, ils sont présentés tels quels, hein, je veux dire. C'est-à-dire que quand tu te pointes vraiment chez le bouquiniste pour prendre un ouvrage Urban Limited, tu sais que tu vas acheter un objet un peu différent, quoi. Clairement, si tu es du genre collectionneur et que bien sûr, tu as les moyens, puisque il y a une question de moyens au bout d'un moment, faut pas être idiot, tu peux avoir une petite collection d'ouvrages quand même assez faramineux, quoi. Ça, oui. Mais à coût de 300 balles, du coup, tous les mois de décembre pour 3 lectures, faut faire, c'est sûr. Alors, on va commencer avec The New Frontier. Est-ce que tu connais, Martin? Oui. Tu connais? Ok, tu vas pouvoir nous donner ton avis tout à l'heure. C'est écrit et dessiné donc par Darwin Cook. Il contient New Frontier 1 à 6 pardon, et Justice League de New Frontier Special 1. Il est sorti à la base en 2004. Dès sa sortie, c'était quand même un gros succès critique et commercial. Le principe est assez simple, c'est tout simplement une relecture de l'univers DC, c'est-à-dire qu'on retrouve la trinité de DC, donc Batman, Superman, Wonder Woman, aux côtés de Hal Jordan, Barry Allen et Ray Palmer, et ils affrontent des extraterrestres. Jusque-là,
rien de bien extraordinaire. Je pourrais résumer ça comme étant un Justice League contre les aliens. C'est pas faux. À côté de ça, là, le contexte est différent. En fait, on se retrouve en pleine période de guerre froide, donc pas longtemps après la Seconde Guerre mondiale, et on joue à mort cette carte. Et ça de pair avec les dessins qui sont un véritable hommage en fait aux héros de l'âge d'or et de l'âge d'argent. Donc par rapport à ça, il faut bien avoir conscience qu'il s'agit d'un style et d'une approche extrêmement particulier. Maintenant, comme je vous l'ai dit, le titre a fait largement ses preuves depuis 2004. Je pense que c'est peut-être parmi les 3 ouvrages, celui qui peut peut-être vous poser problème, c'est-à-dire que les 2 autres sont des valeurs sûres de chez sûr, tandis que The New Frontier, je trouverais ça gros, mais bon, disons que s'il y en a un pour lequel vous devez être un peu plus mitigé, ce serait celui. Mais vraiment, histoire de dire s'il y en a un, voilà, ça serait peut-être celui-là, parce que dans les faits, j'ai été vérifié quand même sur MDCU, histoire de dire, c'est peut-être que mon avis, on va quand même regarder. Non, non, non. Il y a 23 notes sur MDCU, la moyenne est de 5 sur 5. Donc c'est un must-have. Clairement, c'est une lecture assez incroyable. Je suis d'accord donc avec les critiques. Je comprends également son succès commercial. C'est une bonne lecture. Oui, Est-ce que d'accord. c'est ce que tu penses? Oui? Ok. Oui, il y a une de mes citations préférées. Alors oui, pareil, hommage évident à l'âge d'argent. L'adaptation d'animation est très bien aussi. Euh, mais voilà, le comic c'est vraiment cool. Il m'a fallu un petit moment avant de rentrer dedans parce que jeune lecteur de comics, j'étais en mode non, je veux des dessins, je veux du Jim Lee partout. J'ai appris à apprécier Ah, d'autres oui, saveurs. c'est différent, hein. Voilà, j'ai appris à apprécier d'autres saveurs. Dieu merci. Mais voilà, très bon récit. Euh, Disons que ouais, pareil, je dirais que pour moi, sa place n'est pas usurpée dans une sélection premium comme ça, parce que c'est un des meilleurs titres. Après, bon, il y a la question de ce que ça vaut l'argent, etc. Mais bon, il y a que 7 numéros quand même. Mais bon, ça c'était un autre. Mais vraiment, voilà, si choisir vraiment les titres un peu en mode qui ont de la Ça gueule, fait 100 € pour 7 numéros, hein, ça, ouais, ouais. voilà, ça fait beaucoup. Mais disons que dans une sélection de dire, voilà, on met en avant les titres qui ont de la gueule, bon, The New Frontier, difficile de trouver des arguments contre, quoi. Vraiment, voilà, ça n'usurpe pas sa place. La citation de Batman. Alors j'ai pas la citation française sous les yeux parce que c'est toujours plus compliqué de trouver des images en français. Donc j'essaie de traduire ça comme ça. Euh, Ça m'a coûté genre 75 000 dollars de météore pour arrêter celui à Metropolis. Tout ce qu'il me faut pour toi, c'est 10 centimes pour une boîte d'allumettes. En parlant justement au marché de Manhunter. Alors je sais pas comment ça a été traduit ça par Urban, mais voilà, c'est vraiment Oui, voilà, effectivement. excellente citation. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà. Vu comme ça. Le pauvre Martian Manhunter, il prend sur cette En réplique. même temps, quelle idée d'avoir peint. Oh, ma faiblesse, c'est le feu. Bah oui, bah comme nous tous, hein, au bout d'un moment. Oui, oui, tu me diras, oui, c'est vrai, c'est vrai. Deuxième titre proposé donc par Urban Comics pour ces Unlimited 2025 de Dark Knight Returns et de Dark Knight Strikes Again. On va les séparer si vous le voulez bien. On va d'abord parler de l'un, puis de l'autre, parce que c'est un peu difficile de donner un avis concernant les 2 numéros. Oula, ouais. Alors, The Dark Knight Returns, c'est de Frank Miller et Klaus Johnson. Alors, on va le dire tout de suite, ce titre est toujours, je dis bien toujours, dans le 5 Batman de tous les temps, peu importe le site internet où vous allez, peu importe le pays dans lequel vous allez. Si le titre est édité dans le pays en question, 90,99999% du temps, ce titre est au moins dans le top 5 Batman. C'est simplement un classique qui est sorti donc en 1986 et qui est, excusez du peu, l'un des titres qui a fait passer les comics dans l'âge moderne des comics. C'est pas rien. C'est-à-dire que non seulement il marque les lecteurs, c'est une très bonne lecture, mais en plus il fait partie des 3 titres qui ont vraiment marqué l'industrie de la BD américaine du comics. C'est clairement pas rien. Donc un ouvrage vraiment exceptionnel, incontournable. Le nombre de personnes qui disent j'aime pas de Dark Knight Returns se compte sur les doigts de la main. On suit dans cette histoire un Batman vieux, aigri, qui reprend du service. Euh,
c'est vraiment un immense classique. Je veux pas rentrer dans le détail du scénario parce que si vous l'avez vraiment pas lu, c'est à lire. Alors, pas forcément à claquer 100 balles dedans, encore une fois, ça c'est vous qui choisissez. Mais par contre, il est à posséder. Si vous aimez Batman, c'est incontournable. Tu peux pas dire j'ai une collection complète de Batman si t'as pas ça. Impossible. Bah, T'es un peu d'accord, Martin? oui, pareil. En fait, c'est comme pour The No Frontier. Alors, est-ce que ça vaut 100 balles? Bon, moi j'ai mon avis sur la question, à vous de faire le vôtre, mais oui, si voilà le but de la ligne Limited, c'est vraiment proposer vraiment le top du must, de la crème du ultra x 1000. Oui, c'est Dark Knight Returns. Voilà, je crois que c'est l'un des comics à être rentré sur la liste des 100 meilleurs livres de tous les temps du Times, avec Watchmen, avec Sandman, etc. Donc c'est pas pour rien. C'est toujours aussi bon et c'est Bah, aussi toujours d'actualité aussi. Euh, et si vous avez les moyens, un bel objet. c'est un bel objet à avoir dans sa bibliothèque. Clairement, c'est un titre, encore une fois, sorti en 86, donc il y a 40 ans, il n'a pas pris une ride, quoi. Il est Donc, ouais, assez effrayant de pertinence. Alors, ça, parce qu'en fait, bon, il y a toute une critique aussi bah, du gouvernement, des médias, etc. Et ça a beau être via des télés cathodiques de l'époque, c'est pas pour ça que ça n'en reste pas moins pertinent. Et ouais, tout le commentaire autour alors ça fait très cliché de dire de la société, tout ça, mais oui, hein, c'est vrai. Mais ouais, toute la critique des médias, du gouvernement, de la guerre froide. C'était une pas époque où, folie, c'est vrai. en fait, c'est une époque où Frank Miller avait pas encore pété un câble sur comment il voyait le monde. Je pense il s'est un peu calmé d'ailleurs hein, depuis le début du 21e siècle, hein, Dieu merci. Mais voilà, c'est quand même assez. Il a dû se faire rentrer dans plus d'une fois en même temps, hein. Oui, voilà, mais ouais, c'est méga bien. La pause, voilà, devant l'éclair. Que dire de plus? Enfin voilà, tout est bon. L'affrontement, Une des covers les plus connues au monde, hein. exactement. Voilà, enfin tout est bon dedans. Peut-être même qu'il aurait fallu juste s'arrêter à celui-là. Exactement. Et je suis d'accord avec Matt, hein, si vous faites partie donc des 4 personnes là qui avaient donc attaqué le Louvre, effectivement, vous pouvez mettre les bijoux du Louvre et juste à côté, vous mettez donc votre belle édition de Dark Knight Returns, bien sûr. Tout à fait. Maintenant, on passe à Batman de Strikes Oh Again, putain. Batman de Dark Knight Strikes Again. Alors, comme l'a dit l'un d'entre vous, il fallait un peu compléter le bouquin, hein, c'est-à-dire que ça faisait peut-être un peu court, donc il fallait compléter avec quelque chose, et dans le sens où c'est la suite, bah, il faut bien mettre la suite. C'est de nouveau écrit par Frank Miller, cette fois C'est aussi il est dessiné par Frank accompagné Miller. par Lynn Varley, et aussi dessiné par Frank Miller, mais cette fois donc Malheureusement. accompagné par Lynn Varley. Batman reprend du service, il affronte de nouveau le gouvernement corrompu et Superman qui continue donc de défendre le dit gouvernement. Euh, D'un avis général, ce titre est juste une vaste blague avec des dessins et une colorisation super coûteux et un message idéologique qui tape vraiment à côté, mais genre vraiment à côté, hein, qui peut même te mettre mal à l'aise. Comment on a pu passer de Dark Knight Returns à Strikes? C'est juste incompréhensible la différence de traitement tant sur l'écriture que du dessin. Oh là là. Il s'est cassé la figure comme jamais. Alors il faut savoir que Frank Miller, donc l'auteur, a marqué l'industrie du comics, hein. On lui doit quelques ouvrages vraiment de qualité qui sont quand même En bien comme en assez mal, incroyables. il a marqué. En bien comme en mal, mais là, je parlais vraiment de classiques de la BD américaine. Il y en a. Il y a vraiment du très 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 lourd. Mais ça ne change rien au fait qu'il s'agisse d'un auteur extrêmement extrêmement particulier, très complexe. Et là, avec son Strikes Again, j'allais dire il a divisé. Non, il a pas divisé, il a mis tout le monde d'accord, mais il a mis tout le monde d'accord, mais contre lui. Ouais. Donc c'était Bah, il a autant mis les gens d'accord voilà. avec Returns qu'avec Strikes Again, hein. Ce qui est un exploit. Exactement, Mais exactement. Après, rassembler les deux, dans un sens, bon, déjà, encore une fois, c'est la suite, hein, mais dans un sens, c'est pas si con que ça. Vous pouvez voir le meilleur et le pire de Frank Miller en un coup.
Oui, vous pourrez vous targuer auprès de vos amis qui n'ont absolument rien à foutre des comics que vous avez Urban Limited de The Dark Knight Strikes Again, qui est l'un des ovnis les plus étranges de la carrière de Miller et même de chez DC Comics. Ce qui fait que par contre que je ne peux pas haïr ce titre à 100% parce que j'apprécierais toujours autant un auteur qui tente des choses. Il s'est raté mais sur toute la ligne, mais il n'y a pas deux, en fait, il n'y a pas deux bouquins comme The Dark Knight Strikes Again, comme il n'y a pas deux bouquins comme The Dark Knight Returns. Et dans les deux cas, c'est fascinant. Alors pas pour les mêmes raisons, mais je vous conseille quand même d'aller le lire. Ça peut paraître bizarre, pas payer 100 balles pour ça. Clairement, là par contre, non, faut pas abuser. Mais ouais, quand tout à l'heure dans le chat ça disait ouais, il fallait un peu de quoi justifier les 100 balles. Je pense que l'objet serait plus prestigieux s'il y avait juste The Dark Knight Returns, c'est vous dire. Là, rien que l'ajout, je suis un peu en mode ouais, bon, d'accord. Mais voilà, c'est. C'est pas faux en plus, hein. Bah, Franchement, c'est pas après, faux, ouais, hein. l'histoire, elle est loin d'être aussi bonne. Les dessins, c'est un peu. Alors, dans le chat tout à l'heure, je sais plus qui a demandé. Ah oui, c'est Bishop qui dit il y a combien de différence entre The Dark Knight Returns et Strikes Again. The Dark Knight Returns, c'est 86, je crois, tu l'as dit. Oui, c'est ça. Et pour moi, Strikes Again, on est en 99 ou en 2000. Euh, Oh non, c'est plus récent. C'est sûr, pour moi enfin, c'est début des années 2000, allez peut-être 2001, 2002. Pour moi c'est, non pour moi c'est, ben, je crois que c'est en 2001 parce que je pense que le 11 septembre se passe pendant la publication, je crois. Donc c'est Je vais 2001. regarder quand même. Pour moi c'est 2001. Et donc c'est Pas un, avant 2000 pour moi en tout cas. ouais, mais je crois que c'est 2001 du coup parce qu'il me semble que le 11 septembre se passe pendant la publication. Et ouais, c'est un petit peu les débuts de la colorisation numérique. 2001-2002. Ouais, voilà, donc je pense que c'est ça. Voilà, donc il y a des costumes, waouh! Autant là, t'as mis l'image au centre, ça vient de Strikes Again, ça va. Franchement, là, le dessin il C'est est pas la ok. pire. C'est pas la pire, mais il y a des trucs. En plus, des fois, ça part dans des délires psychédéliques où tu comprends que dalle et on dirait que des fois, genre, on dirait que des fois que Lynn Varley a vomi sur la planche. Et pourtant, elle est très talentueuse, hein, Lynn Varley, en fait, sur d'autres En titres. vomissement? Non, sur d'autres titres, mais par exemple, il me semble que c'est Lynn Varley qui a fait la colorisation de Returns. Johnson était au dessin et à l'ancrage et tout ça, mais il me semble que les couleurs sur Returns c'est elle, si je dis pas de bêtises. Donc elle a fait du bon travail ailleurs, mais là je pense que c'était un peu, ouais, on tente le truc numérique et tout. C'est particulier quoi. Le truc autour du Joker il est bizarre, le truc autour de Robin il est bizarre, le truc autour de Brainiac il est bizarre, les costumes ils sont bizarres. Waouh, franchement, waouh, quoi. C'est quelque chose. Conclusion, c'est quoi. Ouais. Ah ouais, ouais, c'est. Disons que ça fait passer ce Dark Knight 3 The Master Race pour un chef-d'œuvre à côté, quoi. Alors que c'est vraiment pas un. J'avais déjà oublié, dis donc. Ben voilà. En fait, The Dark Knight 3, c'est pratiquement pas du Miller, hein. Il a mis son nom dessus, mais voilà, hein, c'est Azzarello hein, dessus. À côté de ça, vraiment, ouais, c'est la deuxième venue du Christ, hein. C'est vraiment. Voilà, quoi. Mais c'est à lire. Au moins une fois, c'est vraiment. C'est un peu comme certains navets qui sont tellement iconiques, c'est pareil. Voilà, c'est pareil. Oui, Matt, c'est que des trucs bizarres, comment ils se débarrassent des méchants et tout. Enfin, ouais. Ouais, puis le design de Flash. Bon, bref. Parlons plutôt d'un bon titre. Le 3. Oui, le troisième titre, donc c'est Kingdom Come, sorti en 96, qui fait partie du Disney Elseworld, écrit par Mark Waid et dessiné par Alex Ross. Moi, personnellement, j'avais presque envie de dire, on peut s'arrêter là. Écrit par Mark Waid, dessiné par Alex Ross. Pour moi, c'est suffisant pour dire que c'est exceptionnel. Mais Martin va vous dire pourquoi c'est exceptionnel un peu plus en détail quand même, parce que on en a un peu parlé. C'est une lecture que je mais un peu ancienne de moi, c'est un peu plus fraîche pour Martin, donc l'ami Martin va prendre le relais. Alors, déjà, je serais curieux de. Je me suis pas renseigné sur les dimensions des Urban Limited et ça va m'intéresser parce que euh, ce qui frappe aux yeux, c'est que c'est beau, hein, ce que vous voyez comme image. Tout le livre est comme ça. Rendez-vous compte. C'est Alex Ross, quoi, putain. alors, il dessine pas tout le temps comme ça sur tous ses titres. C'est toujours très bon, hein, Alex Ross. Hein, voilà, mais là, je pense qu'il s'est vraiment, voilà, il s'est plié en quatre.
Et même dans notre registre, il fonctionne très bien. Alex Ross a dessiné pour un titre Fantastic Four où les couleurs étaient beaucoup plus moins réalistes, mais beaucoup plus pop années 60, et c'était là aussi très très bon. Mais là sur Kingdom Come, et puis pour moi, Alex Ross a toujours mieux fonctionné chez DC. DC a toujours un côté un peu plus mythique, avec les figures héroïques qui sont quasiment comme des dieux. Et là, typiquement, il a un style qui fait très, ouais, limite peinture classique, où genre voilà, on veut représenter des scènes de je sais pas quelle bible ou quel livre religieux, etc. Donc voilà, c'est beau de A à Z. Les lumières sont fantastiques, les designs sont méga cool. Euh, la composition des pages aussi, la manière de mettre en scène les combats. Il y a une scène de combat d'ailleurs à la fin de Kingdom Come où c'est tout le monde, enfin c'est plein de gens qui se foutent sur la gueule et c'est vraiment des doubles pages. Mais ouais, tu pourrais mettre ça en tapisserie et le mettre dans un musée, ça passe tranquille. Enfin pour moi vraiment ça passe vraiment tranquille. Donc voilà, c'est très très beau, mais c'est vraiment l'un des plus beaux livres. Alors c'est un style que peut-être que vous pouvez ne pas aimer. Par exemple, euh, une coloc avec qui j'ai vécu il y a quelques années, euh, elle était un petit peu curieuse parce qu'elle savait que je lisais des comics, etc. C'est dans une bibliothèque, mais elle n'en avait quasiment jamais lu. Et donc je lui ai dit, bah tiens, à la limite, lis ça et lis ça. Il y avait Kingdom Come, donc, Duke, et il y avait Supergirl, Woman of Tomorrow. Parce que je me suis dit, en termes graphiques, ça n'a rien à voir, mais les deux sont magnifiques. Et elle a pas trop kiffé Alex Ross. Ça peut arriver, mais on Et peut c'est pas. depuis ce jour-là qu'on n'a plus jamais entendu parler de ta coloc, c'est ça? Exactement. Bah, je ne vis plus avec elle maintenant, hein, c'est à cause de ça. Non, c'est pas pour ça. Donc voilà, on peut ne pas aimer, mais franchement, techniquement, dire que c'est pas réussi, disons que là, oui, vous allez vraiment disparaître et on vous reverra jamais, quoi. Parce que je vous aurais pété les rotules et abandonné dans un lac. Ouais, Donc, t'as raison, c'est une affaire de goût, donc il est tout à fait possible de ne pas aimer. bien Par sûr, contre, dire que c'est pas beau, là, faut y aller. c'est voilà. Donc, graphiquement, l'un des plus beaux comics de tous les temps. Voilà, je pense que personne viendra me faire chier quand je dis ça. Euh, Par contre, l'histoire est tout aussi bien. Voilà, vous avez cru que non, j'allais pas dire que c'était mauvais. Sur plusieurs plans de lecture d'ailleurs, ça parle, voilà, un peu comme The Dark Knight Returns d'une certaine manière, où c'est Superman qui revient sur le devant de la scène, puisque depuis un certain événement tragique qui s'est passé à Metropolis, il s'est et, et en fait et des suites de ce qui s'est découlé dans cet événement tragique, il s'est mis à la retraite et au fur et à mesure du temps, une nouvelle génération de héros est arrivée et on va dire traite les menaces extraordinaires méta-humaines d'une manière beaucoup plus expéditive et ce qui donne un monde beaucoup plus cynique, désabusé où voilà on dit pourquoi est-ce qu'on tue pas tous les méchants, enfin voilà, et du coup les héros eux-mêmes deviennent un petit peu plus nuancés, beaucoup plus gris, etc. Et puis évidemment on a les méchants qui s'infiltrent par ces failles en termes de moralité pour évidemment mettre en place des plans assez machiavéliques, on va dire ça comme ça. Donc Euh, je rebondis 2 secondes sur le chat. Donc si vous posez la question, si vous êtes curieux, parce qu'on vous dit que c'est un grand classique, sachez que vous avez le choix, hein. Du coup, vous pouvez l'avoir à peu près pour 10 balles en nomade ou alors donc pour 100 balles en décembre. Vous choisissez. oui, c'est vrai. Par contre, autant à la T'as limite, vraiment moi ça me dérange, mais vraiment pas de payer 100 balles pour lire ce bouquin en grand format, si le format est vraiment bien. Euh, Par contre, je peux comprendre qu'on puisse pas ne le faire. Par contre, l'acheter en nomade, pour moi, c'est une erreur. Parce que ça rend pas du tout Ah bah justice tu au trouves au moins dessin. des. Ouais, bah Voilà, évidemment. l'acheter en format standard, c'est très bien. Vous l'avez peut-être pour 30, 40 balles à la limite. 35 peut-être, je sais plus, Urban augmente tout le temps. Bref, on peut l'avoir pour 2 fois moins cher, facile, dans un format tout à fait correct. Après, les nomades, c'est très bien. Mais il y a des titres pour lesquels il faut vraiment en avoir plein la vue. Et Kingdom Come en fait partie. Donc voilà, de l'histoire, on a vraiment le niveau de lecture de surface où c'est voilà Superman qui revient pour un petit peu essayer de rétablir un certain code d'honneur parmi les héros, empêcher les méchants d'exécuter leurs plans. Évidemment, voilà tout le côté de est-ce que Superman fait tout le temps les bons choix parce qu'on va dire qu'il est pas désespéré, mais on va dire qu'il a envie vraiment de corriger un petit peu le monde qui l'entoure, etc. Et du coup, il fait parfois des erreurs, il prend certaines décisions plutôt questionnables, et un petit peu tout le récit sert un petit peu à
et à la fois pour Superman et à la fois pour les autres héros, essayer de redevenir tels qu'ils étaient auparavant, et voilà, redonner une image d'espoir, etc. etc. Donc ça c'est vraiment l'histoire telle quelle. Par contre, si vous connaissez un petit peu l'histoire des comics dans les années 90, vous pouvez tisser des parallèles avec ce qui s'est passé aussi dans l'industrie, où clairement Mark Waid a voulu faire une réponse à la tendance des comics des années 90, surtout de la deuxième moitié des années 90, où c'était euh, on poussait toujours à l'extrême, c'était vraiment une surenchère de surenchère de surenchère, voilà des muscles sur des muscles sur des muscles, des sacoches sur des sacoches sur des sacoches, des bandoulières sur des bandoulières sur des bandoulières, bref, voilà exactement Matt. Toute l'arrivée, la lancée de Dark Horse, de Image, qui était vraiment dans des modes nos super-héros sont extra méga dark, voilà. Euh, et il faut savoir qu'à l'époque, ça fonctionnait du feu de Dieu, si bien que voilà, ça a réussi à faire de l'ombre à Marvel et à DC, euh, surtout Marvel hein, d'ailleurs, qui était dans le caca, puisqu'ils ont perdu tout leur talent, enfin tout leur talent, les talents créatifs, hein, pas le voilà. Euh, et donc voilà, Kingdom Come, c'est vraiment une réponse pour dire non, c'est la nouvelle génération de héros dans Kingdom Come est clairement là pour critiquer ce que faisait Image à l'époque, critiquer vraiment toujours en vouloir plus, mais aussi de vouloir transformer les héros classiques de chez DC, donc style Batman, Superman, dans ce que faisait Image à l'époque. Donc c'était vraiment un message de en mode non non, si les héros sont comme ça, si Batman est comme ça, si Superman est comme ça, si Wonder Woman est comme ça, il y a une raison. Parce qu'ils sont censés inspirer quelque chose et les transformer en un énième Savage Dragon ou Youngblood ou ce que vous voulez, ça marchera pas. Juste essayer de poursuivre les tendances, ça marche pas. Donc voilà, il y a plein de niveaux de lecture sur Kingdom Come. Donc c'est aussi beau que c'est profond. Oui, je sais titre, etc., etc. Voilà quoi. Mais c'est à lire. C'est un de mes On livres voit quoi préférés. tu parles. Voilà, un de mes livres préférés tout simplement. Donc ouais, un Kingdom Come version 2020, Donc, si c'est fait avec autant de brio, ça peut être très très intéressant. en conclusion, on peut dire qu'on n'est pas vraiment marqué par la sélection en elle-même d'Urban Comics. Il s'agit de trois ouvrages incontournables, c'est plutôt évident. Maintenant, reste à savoir si évidemment, vous avez les moyens ou pas, si vous voulez vous faire un petit plaisir, ou, étant donné que, évidemment, c'est au mois de décembre, si vous voulez le recevoir en cadeau de Noël. Si vous avez été sage, bien sûr. Voilà. Ouais, par exemple, à la fin de l'année, si j'ai pas des galères de bagnole trop onéreuses, on va dire ça comme ça, disons que mon 13e mois, il va peut-être me payer un Urban Limited Kingdom Come, on sait pas. Peut-être. Je dis ça, je dis rien. Ça m'intéresse, je vais faire mes recherches. Enfin, mes Je recherches. sais pas, j'ai pas de 13e mois. Je pense que peut-être, j'espère mieux payer que moi, hein, vive le Luxembourg, donc je pense que même avec un Ah bah, 13e il mois, vaut mieux vu les heures, oui. Oui. ouais, oui. Donc bon, c'est pas, disons que c'est pas cher payé un 13e mois là où je bosse. Donc je roule pas sur l'or non plus, je vais pas vous le cacher. Ça va, je suis pas dans la merde non plus. Calmez-vous. Tout va bien, tout va bien.